De la prise en otage de la famille de Di Maria à la disparition tragique d'un joueur, jusqu'à l'incroyable histoire d'un joueur mort pendant 1h15 avant d'être sauvé par un supporter, voici les moments les plus effrayants de l'histoire du football. D'abord, la fois où l'un des joueurs les plus aimables de l'histoire du football est devenu le plus détesté. His foot has turned completely the other way. Son himself is pretty upset by it. In an awful injury for André Gomes. On voit bien que Son n'avait pas l'intention de blesser Gomes. Pourtant, il n'a pas pu retenir ses émotions. C'est malheureux. Mais rien n'est plus malheureux que ce qui est arrivé à ce jeune joueur qui a fait pleurer tout le monde. Estoy acá arriba del avión que me parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, en el nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en 1 hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo. Cela a été la dernière fois que les amis et la famille d'Emiliano Sala ont entendu de ces nouvelles. À l'époque, Cardiff City cherchait à renforcer son attaque. Ils avaient trouvé la bonne personne, Emiliano Sala. Il mesurait 1m90 et était capable de finir n'importe quelle action. Cardiff a donc fait ce que n'importe quelle équipe aurait fait, signer le jeune talent. Mais ils étaient loin de se douter que cela allait devenir le plus grand cauchemar de tous les temps. En effet, le 21 janvier 2019, Salah était censé décoller à 9h du matin. Mais pour une raison inconnue, son vol a été retardé de 10h. Un nouveau pilote a alors été désigné. Un DJ à temps partiel âgé de 59 ans, dont la licence avait expiré, et qui était daltonien. Piloter un avion de nuit en étant daltonien n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais à 19h, l'avion a décollé. Peu après, il a disparu des radars. Une mission de sauvetage a été lancée immédiatement après la disparition de l'avion, avec 3 avions, 5 hélicoptères et 2 bateaux de sauvetage. Mais après 24 heures de recherche, aucun signe de vie n'a été observé. Et la famille de Salah a refusé d'abandonner tout espoir. Le monde du football s'est mobilisé pour aider la famille de Salah à collecter suffisamment d'argent pour engager une équipe privée de recherche et de sauvetage. Le 7 février, cette équipe a réussi à retrouver l'avion au fond de la mer avec un seul corps, celui d'Emiliano Sala. Mais le corps du pilote n'a jamais été retrouvé. Honnêtement, le simple fait d'évoquer ce moment me rend très triste et très ému. Par contre, si je te disais que l'un des GOAT était à 2 doigts de perdre la vie, tu sauras de qui et de quoi je parle ? Je vais te le dire. Comme tout le monde le sait, depuis que Cristiano Ronaldo a rejoint Manchester United en 2008, il a toujours été attiré par les voitures de sport. Après seulement 6 ans de carrière, il possédait déjà des voitures valant près de 3 millions de dollars. Mais le 8 janvier 2009, Ronaldo s'est réveillé avec de nombreux textos de ses entraîneurs et de ses coéquipiers qui lui demandaient où il était passé. Oui, Ronaldo ne s'était pas réveillé. Alors il s'est rapidement habillé et a pris la route avec sa Ferrari pour se rendre à l'entraînement. Tout d'un coup, voici ce qui s'est passé. Cristiano a perdu le contrôle de sa voiture et celle-ci a percuté le mur si fort qu'elle était quasiment devenue méconnaissable. It looks like a crash scene from an action movie and is reminiscent of the images in Paris where Princess Diana lost her life. But this car belongs to perhaps the best-known footballer in the world, Manchester United's Cristiano Ronaldo. This after he crashed into a metal barrier in a tunnel near Manchester Airport at around 10 o'clock this morning. Et le fait que Ronaldo s'en soit sorti sans la moindre égratignure est un véritable miracle. Et franchement, Ronaldo a eu de la chance, car un autre joueur ne s'en est pas tiré aussi facilement. Mais pas tous les moments effrayants impliquent des joueurs, comme la fois où des supporters ont failli mourir dans les tribunes. Juste après que Lille a marqué un but contre Amiens lors d'un match de Ligue 1 en 2017, les supporters ont célébré comme des fous. Mais comme il n'y avait qu'une petite barrière de sécurité qui les retenait, elle a fini par s'effondrer.
Certains supporters ont eu de la chance de ne pas être blessés. Et sur les 29 supporters qui ont été blessés, 5 d'entre eux ont été gravement. Et heureusement, tout le monde a survécu. Et ce qui est arrivé à John Terry, capitaine de Chelsea, a choqué tout le monde, à cause d'un des moments les plus effrayants du football qu'il a vécu, où il a failli perdre la vie. Le 27 février 2007, Arsenal et Chelsea s'affrontaient en finale de la League Cup. Et à la 56e minute, Abou Dhabi a accidentellement fait quelque chose de mortel. Chance here. They haven't cleared it. Oh. Le coup de pied lui a fait avaler sa langue, ce qui a empêché Terry de respirer. Heureusement, le personnel médical n'a pas tardé à lui venir en aide. Il a reçu l'autorisation de quitter l'hôpital un jour plus tard. Au moins, il y avait des personnes pour aider Terry. Et si je te disais que le moment le plus effrayant d'un autre joueur a été celui où il a été cerné par des hommes armés de couteaux. Tout a commencé lorsque les anciennes stars d'Arsenal, Mesut Ozil et Seyyad Kolasinac, sont allés déjeuner avant de partir en tournée de pré-saison. Ils avaient non seulement des montres et des bijoux qui valaient près de 200 000 $, mais ils conduisaient également une Mercedes Classe G qui valait elle aussi près de 200 000 $. Lorsque Ozil et sa femme sont montés dans la voiture, Kolasinac s'est retrouvé tout seul et était une cible facile. C'est à ce moment-là que 2 criminels lui ont sauté dessus. Honnêtement, c'est quelque chose qui le ferait respecter par tout le monde. Comme ce prochain joueur qui a refusé de prendre sa retraite, même s'il a vu la mort 2 fois. Lorsque Tom Lockyer a pris sa retraite au top de sa carrière, beaucoup de supporters ont été surpris. Il n'avait que 29 ans et jouait en Première Ligue. Mais le 5 juin 2023, lors d'un match de championnat, les choses ont pris une tournure inattendue. Comme d'habitude, Tom a été titulaire lors de ce match. Et dans les premières minutes, son cœur s'est mis à battre à un rythme anormal. À la 8e minute, son corps n'en pouvait plus. Oui, Tom était à quelques secondes de la mort. Et heureusement, les secours sont arrivés juste à temps pour lui sauver la vie. First and foremost, how are you? No, I'm doing well. Yeah, no, thanks for asking. It's been a mad week or so, but yeah, I've had the all clear yesterday and I'm all good moving forward. Après que Tom ait reçu le feu vert, il était prêt à retourner sur le terrain et à donner le meilleur de lui-même aux supporters de Luton. Et cela allait finalement être sa plus grosse erreur, car le 15 décembre 2023, lors d'un match de Première Ligue contre Bournemouth, les choses allaient encore empirer. Le capitaine de Luton s'est effondré après 59 minutes. Les joueurs de Luton et de Bournemouth ont appelé à l'aide. Les médecins se sont précipités pour soigner Tom, sous le regard inquiet des supporters des deux équipes. Ils ont chanté le nom du joueur gallois et l'ont applaudi lorsqu'il a été transporté à l'extérieur. En tout cas, ce n'était pas une crise cardiaque normale. Tom Lockyer est resté mort pendant 2 minutes et 40 secondes avant d'être réanimé. Les médecins n'ont eu d'autre choix que d'installer un appareil qui surveille en permanence le rythme cardiaque de Tom, au cas où une telle chose se reproduirait. So my defib sits in there, as you can see it's, and then there's a wire that runs across here and then up to the heart in case it ever needs to go off. Yeah, so that's constantly monitoring my heart rate, and if it goes outside certain parameters, it's designed to give me a shock. Même après avoir failli perdre la vie 2 fois, et après une période de récupération et suite au feu vert du médecin, Tom a en fait repris le football et il a même joué à l'Euro cette année. Enfin, il faut respecter ce mec pour tout ce qu'il a vécu et pour son courage. Tom Lockyer est vraiment un champion aux yeux de tous les fans de football. Et en 2021, Di Maria a vécu le pire cauchemar de sa vie. Tout a commencé lorsque des criminels parisiens ont commencé à suivre tous les déplacements de Di Maria et, vu des voitures qu'il conduisait, était facilement reconnaissable dans la rue. Après l'avoir suivi chez lui après l'entraînement, les criminels ont découvert son adresse et le nombre de personnes présentes dans sa maison. Il ne restait plus qu'à attendre que le PSG joue un match où Di Maria serait titulaire. Le 14 mars 2021, les criminels cagoulés se sont rendus au domicile de Di Maria et ont braqué leurs armes sur sa femme et ses enfants pour leur réclamer tout ce qu'ils avaient. La nouvelle s'est rapidement répandue et le directeur sportif à l'époque, Leonardo, a rapidement informé l'entraîneur qui a fait sortir Di Maria immédiatement du terrain. Mais les agresseurs ont réussi à s'enfuir en emportant près de 500 000 € avant que Di Maria ne rentre chez lui avec sa sécurité et la police. Finalement,
les forces de l'ordre ont arrêté 4 hommes qui ont tous été emprisonnés. Mais que votre famille soit prise en otage par des criminels n'est rien comparé à cet autre joueur qui était mort pendant 78 minutes. En plein match entre Bolton Wanderers et Tottenham Hotspur en 2012, Fabrice Muamba est tombé sur le terrain et était incapable de bouger. To be in some distress as well, Fabrice Muamba. Physio keen to turn him on his side. Les médecins ont passé 6 minutes à essayer de le réanimer sur le terrain, mais en vain. C'est alors qu'un supporter présent dans les tribunes a su qu'il devait intervenir pour sauver la vie de Muamba. Saw them start CPR, something sort of twitched in me. I turned to my brother and said, "They're doing CPR. I should go and help." And my brother said, "Yeah, go and help." Heureusement pour Muamba, cet homme n'était pas un simple supporter, mais l'un des plus grands cardiologues de Londres. Muamba a alors été rapidement transféré aux soins intensifs, où il a dû se battre pour survivre. Mais une fois installé aux soins intensifs, les médecins n'ont toujours pas réussi à le ramener en vie. Et après 78 minutes et 15 chocs cardiaques, le cœur de Fabrice a finalement commencé à donner des signes positifs. Heureusement, Muamba a pu se rétablir complètement, mais à l'âge de 24 ans, il a dû prendre la douloureuse décision de prendre sa retraite. Honnêtement, c'est fou comme un incident peut changer votre vie à jamais, comme dans le prochain incident. En fait, la vie de Peter Cech allait complètement changer. Cech jouait sa 2e saison avec Chelsea. Après une saison historique, il souhaitait poursuivre son incroyable performance. Cech est l'un des plus grands gardiens de but de l'histoire du football. Cela n'a jamais été un secret pour personne. Mais si je te disais qu'il aurait pu être encore meilleur. Le 14 octobre 2006, Peter Cech a failli perdre la vie. Cech having to come out quickly. I think he took a little bit of a knock there from Steve Hunt, who's probably a little eager to make his point. Après l'incident, Cech a été contraint de rester à l'hôpital pendant plusieurs jours. The honest thing is that I kept losing memory. So basically, I woke up. Everybody explained to me what happened. In 15 minutes, I couldn't keep up anymore, so I fell asleep again, woke up, couldn't remember anything. But, imagine you are on the bed in the hospital, and the doctor keeps coming and asks you your name, people around, the day, the month, the year, which country you are. And it's something is it's the easiest question. All your life, you knew the answer. And suddenly he asks you and you go, like the simplest question. And you couldn't answer. I couldn't answer. I didn't know. I just couldn't recall anything. Revenir d'un traumatisme cérébral qui a failli mettre fin à sa vie a été très difficile pour Cech. Chelsea, la Première Ligue et les médecins ont donc dû trouver un moyen de le protéger pour qu'il puisse continuer à jouer au football. En fin de compte, il a continué à jouer pendant 13 ans, remportant de nombreux titres de Première Ligue et de Ligue des Champions. Mais ce moment final n'est pas seulement le plus effrayant de l'histoire du football, c'est aussi l'un des moments les plus émouvants. Il s'agit de Christian Eriksen, et ce qui lui est arrivé a choqué tout le monde. Christian Eriksen, the Danish midfielder. And after nearly dying on the pitch. Le 12 juin 2021, le Danemark jouait contre la Finlande en Euro 2021. À la 42e minute, c'était la catastrophe. Oui, Eriksen s'est effondré et les milliers de personnes présentes dans le stade ne savaient pas quoi faire. Mais le capitaine danois savait exactement ce qu'il fallait faire. Il a couru vers Eriksen pour le mettre dans la bonne position, libérer ses voies respiratoires et l'empêcher d'avaler sa langue. C'est ce qu'il a fait. Simon Kjær était un héros. Mais le travail n'était pas terminé. Eriksen a eu besoin d'une réanimation d'urgence sur le terrain pendant 13 minutes. Yeah, what should I say? He was gone, and we did cardiac resuscitation, and there was cardiac arrest. Christian Eriksen était mort pendant quelques secondes. Maintenant que nous savons cela, nous pouvons dire que sans la réaction rapide de Simon Kjær et le travail du personnel médical, Christian Eriksen ne serait pas ici avec nous aujourd'hui. I want to salute a man that really made a difference this year. This man is a hero. This is bigger than football. This is bigger than us. For me, it's the highlight of 2021. Simon Kjær saved the life of his partner, Christian Eriksen, on the 12th of June this year. Ladies and gentlemen, a round of applause for the Danish captain with us tonight, Mr. Simon Kjær. Mais le plus fou dans tout cela, c'est que 45 minutes à peine après l'incident, les médias ont commencé à rapporter que Christian Eriksen allait mieux. C'est à ce moment-là que l'UEFA a montré qu'elle ne se souciait de rien d'autre que du pognon. Quelques heures seulement après avoir vu leur coéquipier frôler la mort,
l'UEFA a forcé les joueurs danois à terminer leur match contre la Finlande. Au moins, ce moment ne s'est pas terminé par la retraite d'un autre joueur, car Christian Eriksen, contre toute attente, a réussi à reprendre le football en jouant avec un stimulateur cardiaque. I recognize what happened to me like later on in that night and the next few days of what was really going on. And then of course all the tests started, all the knowledge started to come in, and all the questions were being asked of this and that, can I do this, can I do that, listen to the doctors. Yeah, so also what I told them, Sabrina, I said, I'm selling this now, I'll leave my boots, but don't be certain if a few days, and I will probably change my mind if everything is okay, and luckily everything was after okay. Ce moment m'a vraiment donné des frissons. Imagine que t'aies failli perdre ta vie à cause du football, et que tu sois à nouveau en train de rejouer au sport que t'aimes. Je le dis toujours, le football est plus qu'un simple sport.